C'est ça, le pardon. C'est ça, le pardon. Les clés de la liberté, ce que j'aimerais faire, c'est. Le pardon, c'est tellement une grosse affaire, là, que je sais pas comment. Je sais pas comment. De mettre l'emphase, mettre assez d'emphase là-dessus. C'est tellement une grosse affaire, tellement de gens en société, en endroit d'église, puis ils se débattent avec le manque de pardon, des blessures personnelles qui ont été causées par d'autres personnes. Ça garde tellement de personnes malades. Ça les met dans leur vie qui sont pognés, sont liés, sont euh, euh, bloqués. Comment comment ça soit comment ça peut être juste parce que c'est moi qui souffre qui s'y a subi les conséquences et qui souffre des conséquences de ça quand je vais partager avec vous autres. Dieu veut qu'on soit libre, mes amis, mes chers amis. Peut-être des choses dans la vie, des circonstances, il y a une façon d'être libre au milieu de ça. C'est ça qu'on a besoin de saisir. Si on veut qu'on va être fou, si une autre personne, c'est que une personne fait quelque chose, elle n'est jamais désolée, puis elle demande jamais pardon, puis jamais, elle s'en fout. Elle n'est pas à cœur, qu'est-ce qui part dans nous autres. On a toujours les promesses, les promesses de Dieu, qu'on peut les approprier dans notre vie. Jésus est mort, qu'on puisse être libéré. Je suis venu pour qu'il soit libre à la plénitude. Ça veut dire libre de toute oppression. Ça veut quoi? Jusqu'à tant qu'on ne saura pas comment pardonner, tant qu'on ne sera pas capable d'apprendre à apprendre à pardonner, d'avoir une vie de pardon vis-à-vis des gens autour de nous, on ne sera jamais libre. On ne sera jamais de façon, on sera jamais libre de façon constante. L'un des messages que j'aimerais vous faire, c'est explorer cet aspect-là. Qu'est-ce que ça est, qu'est-ce que c'est pas, pourquoi c'est tellement difficile de pardonner. Puis si on comprend, je crois qu'on comprend ça, on va être pogné. On ne pas comprendre pourquoi on a besoin de pardonner, comment pardonner, pour qu'on puisse être complètement libre dans notre vie. Ça va prendre environ 4 ou 5 messages. Ça va prendre deux ou deux cours cet été. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, je voudrais échafauder une fondation. Il y a les 5 clés des mots bibliques, des mots de Bible pour pardonner. Jusqu'à ce qu'on comprenne. Si on se ramasse avec un mot, on essaie de comprendre le mot. Si on ne comprend pas le mot, on ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu, de faire marcher des principes dans nos vies. Puis on va regarder à ça. Il y a 5 mots qu'on va regarder. Le premier mot, c'est le mot qui s'appelle péché. C'est un mot qui était tellement impopulaire. Comment oses-tu dire que je suis un pécheur, là? C'est des êtres humains. Vous êtes choqué d'être appelé humain? Vous êtes aussi un pécheur. C'est une réalité. On est humain, puis on vit dans le péché, fait qu'on est pécheur. Dans la Bible, le mot péché vient comme un mot, vient du mot de manquer. On passe à côté. On est dans le champ à côté de la traque quand on manque, quand on pêche. Peu importe quand on manque, on pêche, on manque le but de la volonté de Dieu. Péché, c'est manquer le target, manquer la cible. Puis c'est une forme d'offense. C'est ça que péché, c'est comme manquer le bateau. Pourquoi le mot péché? Le mot péché qui crée une opportunité pour offenser quelqu'un. Quand quelqu'un pêche, quand c'est un péché privé, un péché public, ça crée tout le temps une opportunité pour offenser quelqu'un. Quelqu'un est blessé. Même si c'est un péché privé, la pornographie, ça va affecter vos relations, votre mariage, vos enfants, votre atmosphère spirituelle. Chaque péché cause une offense, puis ça blesse. Ça fait mal. Ça nous endommage, ça nous fait du tort à nous-mêmes et aux autres. Le péché, c'est pas juste un échec moral. C'est pas juste un échec moral, c'est un acte flagrant de désobéissance. Toutes les choses qu'on fait, qu'on dit, qu'on manque des standards de Dieu. Là. Le, le, le,
le caractère, la personnalité de Dieu. On manque le bateau. Puis, dit d'une autre façon, c'est mal représenter le caractère de Dieu dans nos vies, la personnalité de Dieu. C'est ça que le péché. Chaque fois qu'on pêche, on acte qui n'est pas constant avec le Dieu qui habite en nous. Puis, vous voyez, c'est pour ça que la Bible dit, pour ceux, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tout le monde a péché. Chacun d'entre nous autres. Je me rappelle parler avec ce gars-là, mon cousin. Il était tellement un homme de Dieu, il n'a jamais péché, qu'il dit. Bon. Alors, comment? Oses-tu dire que j'ai. Non, qui pensait qu'il n'était pas pécheur, mais on a tous manqué le bateau. À 100%, on a manqué le caractère de Dieu. Là. On tombe short de la gloire de Dieu. On est pris de court. Là. C'est pas juste quand je sais pas si c'est les poussières de Dieu, du ciel, une manifestation de la gloire de Dieu. C'est pas quand des tourbillons, quoi que c'est une démonstration de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, en gros, là, ensemble, là, c'est la manifestation, une démonstration de qui Dieu est. C'est ça que la gloire de Dieu est. Donc, son amour est une manifestation de sa gloire, de la gloire de Dieu. Sa puissance de guérison, c'est une manifestation de sa gloire. Sa gentillesse, sa douceur, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. Puis on manque souvent, on tombe court de la gloire de Dieu. Parce que quand on pêche, on manque, on faillit la gloire de Dieu, sa gloire, son caractère, son amour, sa miséricorde, son pardon, sa douceur, sa pureté, sa sainteté. Toutes ces choses-là qui sont les manifestations de sa gloire de Dieu. Puis quand on pêche, on tombe short, on est pris de court, de la gloire de Dieu, puis on n'est pas capable de démontrer la gloire de Dieu qui est en nous. C'est pour ça que la Bible dit qu'on a tout péché dans un moment de notre vie, au cours de notre vie, le moment de notre vie, malheureusement, on représente mal la gloire de Dieu, notre femme, nos enfants, la communauté, partout là. Fait que Dieu n'appelle pas quelque chose péché parce que des listes arbitraires, des commandements, des valeurs, c'est pas ça qu'il appelle péché. Il appelle quelque chose le péché, c'est manquer le bateau d'être la représentation de Christ. C'est pour ça que ça dit que le but éternel de Dieu, c'est pour être conformé pleinement à l'image de Christ, l'image de Dieu qui est représentée en Christ. Puis on manque ça quand on pêche. Puis le péché crée toujours une opportunité pour offenser quelqu'un, puis quelqu'un se fait faire mal ou blesser. Quoique c'est important de pécher, en termes du manque de pardon. Oui, on manque le bateau. Il manque le bateau. Puis de démontrer la personnalité de Dieu. Quand on réagit à leur péché, nous aussi, on manque le bateau de démontrer le caractère de Dieu vis-à-vis de nous. On peut être à même égalité, on est au même pied d'égalité qu'eux autres. On manque le bateau, on pêche. Autant que c'est la personne qui a péché elle-même, quand on est offensé par leur péché. Bon. Quand ils ont péché, initialement, ils ont péché, puis nous autres aussi, on est en faute quand on manque le bateau. C'est qu'on démontrer que le péché, c'est pas juste faire par exprès ou pas faire par exprès, c'est qu'on manque le bateau de la personnalité de Dieu. On représente mal le personnage de Dieu. Là. Pourquoi que Dieu... C'est quoi c'est que Dieu est offensé par le péché, parce que Dieu est tellement... Il est offensé par le péché, quand on fait juste manquer le bateau. On ne peut pas avoir notre façon, nos mauvais ajustements. On a besoin de la droiture de Dieu. Notre manque de droiture, ça ne peut pas se tenir debout
Tu sais, c'est Dieu, on remercie Dieu que c'est un Dieu d'amour, mais il est aussi pur et saint. Il n'aime pas le péché. Tu sais, c'est quelque chose qui n'est pas 100% pur peut nous faire mal. Si on n'est pas préparé à s'identifier à ça, à sa Dieu, là, tu sais. C'est pas parce que Dieu veut nous faire mal, c'est parce que Dieu est pur. Une chose c'est une grosse affaire pour Dieu dans l'économie de Dieu, dans le royaume de Dieu. Ça, on a besoin de dealer, d'adresser le péché de nos vies. Disons, je pense que, on s'attend à ce qu'on soit parfait quand on va être au ciel. Il ne faut pas attendre d'être parfait, d'être rendu parfait au ciel. On peut commencer maintenant. Je ne sais pas comment est-ce que les choses vont changer exactement avant qu'on expérimente sa présence à plein temps. Si vous avez une mauvaise attitude, si vous avez une mauvaise attitude, bon, tout se bien de prendre cette mauvaise attitude-là au ciel. Il va dealer avec ça, mais au ciel, ça pourrait être un peu douloureux si notre mauvaise attitude, c'est c'est un Dieu saint, même si c'est un Dieu d'amour. C'est juste une idée à tort et à travers. Si on va parler de le manque de pardon, le mot confesser, c'est un autre mot. Vous avez fait quelque chose. Normal, vous avez besoin de le confesser. Vous avez péché. La dit que vous avez besoin de confesser. La confession, c'est pas juste admettre. C'est pas juste que c'est admettre qu'on a fait de mal. Ça, c'est pas la confession. C'est pas juste d'écrire tous les détails de notre péché avec quelqu'un d'autre. J'ai des amis, ils étaient des enfants de cœur, puis ils allaient au confessionnal, puis là, ils partageaient les péchés, les détails de leurs péchés pour penser, pour décrire qu'est-ce qu'ils avaient fait. Puis là, ils inventaient quelque chose, puis tout ça. Puis le Vieux Testament dit, l'Ancien Testament, c'est d'élever nos mains, confesser, c'est mettre vos mains dans les airs puis pour adorer dans l'Ancien Testament. Par-dessus tout, c'est un acte d'honneur pour déclarer la gloire de Dieu quand on fait l'adoration. Admettre qu'on a manqué le bateau. Tu es un Dieu de droiture, je te louange. Dans ta sainte, j'adore ta pureté, ta puissance, ta gloire, mais j'ai manqué le bateau. Ça s'appelle confesser, c'est adorer. Quand Jésus a voulu que celui qui a été guéri de la cécité, les Juifs, tu sais qu'il a rappelé celui qui est né aveugle, il est allé vers l'homme. Je veux que tu me dises la vérité de ce que tu as fait, là. Dans Jean 9, 24, ils ont dit, donne gloire à Dieu. Non, c'est une phrase intéressante. Donne la gloire à Dieu. Mais être honnête, c'est un aspect de confession, de worship, c'est la louange à Dieu. Ils ont commandé, ils ont ordonné à l'homme de donner de la gloire à Dieu, de dire la vérité à une autre personne. Parce que Dieu est un Dieu de vérité, c'est démontrer le personnage de Dieu qui est l'adoration. La confession, dire la vérité, c'est démontrer, manifester un aspect du personnage de Dieu. Parce que Dieu dit toujours la vérité. Quand on honore puis on adore Dieu, quand on dit aux autres qu'on croit la Bible, confesser notre foi, parce qu'on dit la vérité à propos de la vérité qui est Christ. On dit la vérité à une autre personne. C'est être en accord avec Dieu. C'est en accord avec Dieu, ce que Dieu dit. Mon cher partage la vérité avec une autre personne. Démontre le caractère de Dieu, on adore Dieu. Quand on confesse pas la vérité, quand on ne montre pas la vérité, on démontre plus désormais la gloire de Dieu. Donc, on n'adore plus Dieu. On n'adore plus Dieu pantoute, là. Dans le Nouveau Testament, le mot confesse veut littéralement dire
c'est dire la même chose. C'est assez intéressant, c'est le mot confesser, c'est dire la même chose que ce que Dieu dit. Que ce qu'il dit, qui veut dire être en accord avec Dieu. C'est pour être en accord avec Dieu. La confession, c'est seulement être en accord avec Dieu à propos de ce qu'il pense, puis qui s'y ressent à propos de quelque chose, ça c'est la confession. Quand si Dieu dit quelque chose de mal, oui, c'est mal. C'est une mauvaise attitude, Dave. Oh, tu sais, Dieu, t'as raison. T'as une mauvaise attitude. Non, ça, c'est la confession. Son mère, c'est pas le mentir, c'est pas une confession. Ben là, confession, c'est tu es la vérité. Tu m'as dit avec qui? Tu me dis la vérité. Je confesse, je suis en accord avec toi, puis je suis d'accord avec toi que c'est un mensonge. Je prends la vérité, je prends la responsabilité pour le mensonge que j'ai fait. Je prends la responsabilité. Ça, c'est de la confession. Il est en accord avec Dieu. Et quand Dieu dit que notre mauvaise attitude, notre confession, littéralement, c'est seulement dire. C'est mon. Non, tu m'as fait. Quelqu'un qui m'a fait mal. Il m'a fait mal paraître. Non, non, ça c'est. Puis je blâme un autre, c'est pas la confession. C'est pas juste. La confession, c'est pas juste être en accord avec Dieu. J'accepte le fait que tu as dit que que j'ai manqué mon coup. Là, que je réalise que ce que j'ai fait, c'était mal. Je ne blâmerai pas les autres, je prends la responsabilité. C'est être en accord avec Dieu. C'est Dieu, mon, 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 mon comportement est inapproprié. Je vais accepter les responsabilités puisque ce que j'ai fait est mal. Avec ton aide, je vais choisir de faire la même chose. Il me l'a fait faire, vous comprenez. Il y a d'autres circonstances qui m'ont fait faire ça. Puis la confession, si tu dis que c'est mal, j'ai pas d'excuse. Je dis oui, je suis en accord avec toi, c'est mal. C'est un gros péché. Oui, oui, c'est un gros péché. Oui, c'est un gros péché. Je comprends pas comme c'est un gros péché. Tu dis que c'est un gros péché. J'accepte que c'est fait que c'est un gros péché, puis tu vas me révéler pourquoi que c'est un gros péché. Ça, c'est la confession. Pourquoi que la confession, c'était pas quelque chose d'important à comprendre? Pour qu'on pardonne, on n'a pas besoin juste de voir l'action du contrevenant, celui qui nous a offensé. C'est comment est-ce qu'on voit notre réaction du contrevenant, celui qui nous a offensé. Ça, c'est notre confession. Là, ils m'ont vraiment blessé. Ils m'ont blessé. Qu'est-ce que tu as fait, par exemple, quand tu as répliqué, c'était aussi pire qu'eux autres, c'était aussi mal. Dieu m'a dit ça, je suis obligé d'être en accord avec ça. Je vais être en accord avec ça. Là, tu vas juste les blâmer? Non, non, non. La confession, c'est sois en accord avec moi. Le troisième mot qu'on a moins de comprendre, dans le domaine de faire dans le mot se repentir. Il y en a qui disent que se repentir pour se sentir mal, puis verser des larmes, brailler. C'est ça la repentance? Je pensais de même dans le temps, mais je pense que que je pense que je vais être repentant. Ça veut juste dire c'est l'orgueil. Quand j'ai rencontré Pasteur Cathy, si, la façon qu'elle communique ses émotions, elle a tendance à pleurer. Oups. Oh, je savais pas que t'étais là, Pasteur Cathy. Oh, pareil. Oh, pareil. Là, c'est vrai. C'est la façon qu'on processe nos émotions. Elle avait moins de broyer. Les choses les plus profondes, des expressions de repentance. Ça peut être la repentance, ça. Ça peut blesser. Si vous faites ça trop raide, trop fort, trop dur. Dans la Bible, le mot du repentant veut dire pour penser différemment. Laissez ça,
Laissez rentrer ça dans votre fort intérieur. Ça ne veut pas juste dire de repentir se faire sentir mal. Ça veut dire de broyer, de pleurnicher. Peut-être faire changer notre pensée devenir notre action. En nos pensées vis-à-vis de Dieu. Il faut changer nos pensées, notre comportement, changer nos pensées à propos de nos attitudes, de nos comportements, à propos de nos comportements. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est repentir, ouais. Cette action-là était mal. Repentance veut dire, j'aurais jamais dû penser comme ça, qui m'a amené à agir comme ça ou justifier mes actions. Parce que cette pensée, je pourrais penser de justifier mes actions, c'est légal, c'est la même chose. L'action que j'ai commise est mal. J'avais le droit de répliquer, j'ai été humilié, j'ai le droit des humilier. Non, tu n'avais pas le droit. La repentance, c'est dealer avec cette attitude, pas juste l'action. Parce que chaque action commence avec une attitude. Tu ne peux pas être en colère sans avoir une pensée de colère. Tu ne peux pas aimer sans avoir une pensée d'aimer. Tu ne peux pas avoir de l'amertume sans avoir une pensée amère. Si on repentit, on change notre pensée, nos attitudes, on va dealer immédiatement avec nos actions. Donc, la repentance, que Dieu dit que notre comportement est mal, on a besoin de penser que notre comportement est mal. On a besoin aussi de penser que cette attitude-là de justifier ou minimiser le comportement, et aussi c'est mal. Marc 1, verset 15, Jésus a dit « Repentez et croyez à la bonne nouvelle ». Qu'est-ce qu'il disait? On a besoin de repentir, de penser comme la façon du monde, les valeurs du monde, de croire que penser que les pensées des menteries du monde, penser, croire à la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, c'est un différent mode de pensée. Là. Acte 3, 19. Repentez-vous et convertissez-vous. Pensez, croire que les menteries du monde, puis tournez-vous vers Dieu qui est la vérité, puis des pensées de Dieu. Ça, c'est la repentance. On a besoin de cette pensée. Penser, sentir. Je ne vais pas dire de cette manière-là. On ne doit pas de sentir mal à notre comportement, mais à moins qu'on veut penser de changer nos pensées à propos de notre comportement, on ne changera jamais. La désolation du monde, ça ne change rien. Mais la désolation vis-à-vis de Dieu, de changer nos modes de pensée, c'est de dire d'une façon. Tant que notre pensée, notre comportement est vis-à-vis de Dieu, à moins que nos pensées, si on n'est pas en accord avec Dieu, avec nos attitudes de comportement, on ne se repentira jamais. Si vous venez en avant à l'hôtel, il y en a qui vous savez que vous allez en avant, puis à toutes les. Il fallait toutes les semaines pour être sauvé. Si vous avez vous repartir toutes les semaines, c'est qu'il y a un problème plus profond. Là. Le problème le plus profond, vous n'avez pas été mis en accord avec la pensée de Dieu, avec notre condition. Il faut prendre. Quand vous changez votre mode de pensée, les pensées vont s'aligner vers Dieu. Là. Ça fait que la repentance, c'est pas juste se sentir mal, c'est penser à notre comportement, puis la pensée comment est-ce que Dieu pense vis-à-vis de notre comportement. Tant que notre comportement, qu'on ne réalisera pas que ça blesse, ça fait de la peine à Dieu, on ne changera jamais. Pourquoi c'est tellement important dans le domaine du pardon? Pour pardonner, on n'a pas besoin de penser juste au comportement du contrevenant. On a besoin aussi de penser, les pensées de Dieu, à propos du contrevenant, l'offenseur. Comment est-ce qu'il voit celui qui m'a offensé? Si c'est un géant médiéval, c'est aussi des gens qui sont un enfant brisé,
de Dieu. C'est comment penser, c'est penser, avoir le mode de pensée de Dieu vis-à-vis du contrevenant, puis penser aussi à propos de notre attitude, à propos du contrevenant. Ça, c'est la repentance. C'est si j'ai une attitude de mauvaise attitude, c'est ma façon. Si on ne comprend pas comment est-ce que Dieu pense vis-à-vis le contrevenant, on ne comprendra pas, qu'on ne pardonnera pas. Pour comprendre pourquoi que c'est tellement dur de pardonner, on va y voir plus de détails. Le mot offensé, il m'a offusqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le mot offensé? Dans le Nouveau Testament, OK. Dans le Vieux Testament, c'était offrir une pierre d'achoppement, un piège. C'est les emmener, causer un piège que les gens puissent trébucher. Je mets ce bloqueur en avant de toi, parce que tu vas te trébucher. C'est ça que ça veut dire offenser. Dans le Nouveau Testament, c'est tendre un piège. Mettre quelque chose en avant de toi pour te faire tomber. Dans le mot grec, scandalon, scandale. Quand tu es scandalisé, tu es offusqué, tu es offensé. Quand quelqu'un est offensé, c'est un accident. C'est pas fait. Ça pourrait être par exprès. Quand une pierre d'achoppement, un piège qui est posé en avant de nous autres. Quand on fait quelque chose de mal, qu'on ne démontre pas le personnage de Dieu, quand on pêche, qu'on manque le bateau vis-à-vis du personnage de Dieu, on met une pierre de chemin, un piège devant cette personne. Peu importe quand quelqu'un fait quelque chose de mal vis-à-vis de nous, ils mettent une pierre d'attachement, un piège. Êtes-vous prête à entendre ça? Ça, il en tient qu'à vous de ne pas tomber dans le piège. Il en tient qu'à vous de tomber ou pas dans le piège. Ça, c'est offensé. Offusqué, c'est de tomber dans le piège, c'est comme péché. Tu mets un verre au bout de la ligne pour agacer le poisson. Il y en a compris de pardon parce qu'ils ne tombent plus dans mon jeu. Je dis comment il y en a qui gardent la bouche ouverte un peu comme un poisson, ils vont payer l'hameçon. Ils mordent à l'hameçon. Hein. Il n'en tient rien qu'à nous si on tombe dans le piège ou la pierre d'achoppement. On ne peut pas être offusqué à moins qu'on permette le comportement de notre personne de nous offusquer. Tout de suite après que Jésus a fait des choses à ses disciples, Jésus a demandé une question intéressante. Il a dit à ses disciples, là, il grognait, il chiolait, il braillait. Jésus a dit, ça vous offusque-tu? Ça vient-tu vous chercher? Avez-vous pogné, avez-vous mordu? Avez-vous tombé dans le jeu? Là, je faisais juste tester vos cœurs. Puis, vous avez tombé direct dedans, vous avez mordu. Vous avez mordu bien fort. Là. C'est assez intéressant. C'est ça, ça vous offusque, ça vous fait tomber? C'est-tu un piège? Ça vous scandalise dessus? Veux-tu laisser quelque chose que j'ai fait t'offusquer? C'est assez intéressant. Que les leaders, les chefs juifs, ils cherchaient à offusquer Jésus. La Bible a dit, ils l'ont pris personnel. À chaque fois, quand les leaders juifs, ils l'ont pris personnel, ils ont mordu à l'hameçon. Ah, ils ont mordu, ils ont tombé, tout ce que Jésus disait. Ils ont choisi de tomber dans le piège de l'offense. Pourquoi on parle de pardon? Peu importe ce que les gens nous font, on n'est pas responsable de leur action, pas en tout là. On n'est pas responsable de leur action. On est complètement responsable
pour comment est-ce qu'on répond vis-à-vis de leurs actions, complètement. On est complètement responsable. Personne ne peut nous offenser. Personne ne peut nous offusquer. On choisit d'être offusqué. Puis on choisit de pas être offusqué. Je suis certain que vous connaissez quelqu'un qui est constamment offusqué. Le nom qui vient dans votre tête, le visage, quand je dis ça, c'est tout le temps choqué par les actions des autres. Il semble qu'il n'y a pas aucune façon pour les rendre heureux, pour satisfaire vous empêcher d'être offusqués. Voici la plus grosse question. À propos de nous autres, est-ce qu'on est facilement offusqués? Ah, ils m'ont pas dit bonjour aujourd'hui. Ah, ils ont pris mon spot de parking, mon espace de stationnement. On trébuche-tu par rapport aux actions, les actions des autres? On tombe-tu dans les comportements des autres? Je me sentais tellement mal aujourd'hui ou cet après-midi. J'ai toujours cette petite routine-là, que vous sachiez. Quand je quitte la maison, en route vers le bureau de le bâtiment, j'ai arrêté au Tim Hortons. J'étais allé chercher un petit moyen, un format moyen, pour l'aider à rentrer dans mon système que je puisse. La dernière fois que je suis allé au Tim Hortons, la fille, elle m'a donné. Elle a, là, ça a donné du enfant. Là, le champ est tombé à terre. Là, j'ai essayé de tout ramasser l'argent. Là, je me suis dit, là, je grognais. Fait que 6 fois 7, je suis allé. J'ai deux pièces. J'ai dit 15 cents. J'aurais dû dire, regarde le champ, là. C'est pas ça qui est arrivé là, 2 fois, là. 6 fois 7, j'avais une pièce 85. Le change exact, là. La monnaie exacte. J'ai pogné une pièce 85. Je ne laisserai pas ça tomber sur le plancher. Elle a mis sa main. Je ne m'aurais pas risqué puis ça tombe encore. Je l'ai mis sur le comptoir. Elle m'a regardé, elle était toute choquée. Elle était sous le choc. Elle m'a dit. Elle fermait la fenêtre, je l'ai commandé à l'auto, là. Elle fermait la fenêtre, là. Elle n'était pas de bonne marche. Je l'ai offusqué. C'était une race différente de moi, là. J'étais tellement offusqué. J'ai pas été la main que de différentes couleurs. J'étais tout bonnement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle était tellement choquée vis-à-vis de moi, là. Elle a claqué la fenêtre, là, la porte de fenêtre, là, la porte vitrée, là. La porte coulissante. Je suis pas. Je me fous de la race qui sort. Je suis. Je fais pas je fais pas je fais pas je fais pas de. Tu sais, ça veut dire, je ferais pas d'assemblée d'avoir face heureuse. Quand elle avait fait ça, j'étais. Je sais pas si ça l'a aidé à être offusqué, mon expression faciale, là. Ça veut. Était. Comme si elle attendait que quelqu'un l'a fait. Je suis désolé, j'ai essayé de pas vous embarrasser, vous offusquer, le mettre à votre main, puis ça l'échappe, le mettre sur le comptoir. Je me suis senti mal. Ça n'avait pas mon intention de l'offusquer. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, là, il y en a qui cherchent, ils attendent juste, là, ils attendent juste ça, de trouver une occasion pour être offusqués, d'avoir quelque chose qui leur arrive pour être offusqués, là. J'ai juste partagé cette histoire-là parce que ça fait pas longtemps que c'est arrivé, là. C'est fait à fait. Il faut tellement être prudent. On peut mal lire les intentions des autres personnes, ils deviennent offusqués. OK, de toute façon, assez de ça, là. C'est pour ça qu'on a besoin plus, parfois, moins de temps, puis chercher des affaires, d'être offusqués. Il faudrait plutôt marcher dans la grâce de Dieu pour pas qu'on soit offusqué par les actions des autres.
Penser des pensées plus hautes. Oh, tu m'as interrompu, je t'ai offusqué. Et c'est tellement facile d'être offusqué, de prendre des choses personnelles. Là. Tu sais, ça vient. Qu'on est plus vite qu'on est prêt à prendre des choses personnelles, ça se produit. Faut-tu juste assumer le meilleur, le mieux. Là, tu as une empreinte. Est-ce que nous ne sommes pas créés à l'image de Dieu? Pourquoi, comment est-ce que je ne peux pas apprendre penser les pensées de Dieu pour voir les empreintes de Dieu dans la vie d'une personne pour pas que je monte dans l'hameçon, tomber au piège? Assumer le mieux. Ça fait partie de penser les pensées de Dieu. Tout ça pour dire les, les, les offenses offrir Pierre. Le péché vis-à-vis de Dieu, c'est de prendre tomber dans le piège. Là. Le mot pardon. Le mot pardon. Tu as élevé puis pardonner. Quand on pardonne, on lève on enlève le fardeau d'une personne. On les pardonne de leurs mauvaises actions. Le Nouveau Testament, le mot péché, pardonner veut dire. Le mot pardonner, puis envoyer au loin leurs offenses. Les éloigner de nous autres, là, c'est complètement éloigné de nous autres. Le mot pardonner, c'est un mot de comptable. Quand vous devez l'argent à la banque, puis il pardonne le prêt, il cancelle, il annule pas juste la dette, il choisit aussi de vous traiter comme une personne libre de dette. Ça, c'est une façon intéressante de regarder au pardon. On, on considère la personne libre d'une dette. Là. C'est pour ça que Jésus essayait de faire comprendre. Jésus dit, enseigne-nous comment prier. Voici une chose, vous savez comment prier. Pardonner. Pardonner, c'est relâcher la dette. Quand que remet nos dettes, nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Tout le monde est écrit comme. Tout le monde est traité comme si leur dette était pardonnée. Comme quand on pardonne nos débiteurs, nos créanciers. C'est de la pardonne, parce qu'on ne pardonne pas leurs dettes. C'est pas juste qu'on oublie leurs dettes. Mais en dealant avec la personne, on les traite comme une personne qui ne nous doit pas une dette. Là. Wow, il y a tellement de gens qui pensent, pour moi, je n'ai pas pardonné. Je me rappelle encore ce qu'ils m'ont fait. Ah! Je dis, c'est moi, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné un cerveau pour avoir de la mémoire? Quand quelqu'un vous blesse, vous fait mal, vous allez vous souvenir de la blessure, parce que qu'est-ce qu'il vous a fait? On parlait de guérir les blessures, les meurtrissures. C'est c'était possible d'oublier une offense. On peut relâcher les gens puis plus les rendre redevables. Puis d'avoir une dette. On peut se serrer la main, faire une accolade, on va les respecter. Parce qu'on annule la dette. Désormais, on les traite plus comme une personne, comme s'ils devaient une dette. Là. Pourquoi c'est tellement important là, en termes de pardon, quand c'est évident. Là. Quand on pardonne quelqu'un, on est peut-être les enlever du crochet qu'on les tient. Là. On les relâche, pas juste que de l'offense. On les pardonne pour les conséquences de cette offense-là. Parce que la conséquence est souvent pire que l'offense. Puis le vrai pardon, je te pardonne pour ce que tu as fait. Je te pardonne aussi pour les relâches des conséquences que tu as faites. Que comme ça, désormais, tu ne dois plus rien pour ce que tu as fait. Même si j'ai à souffrir des conséquences de ce que tu as fait. Désormais, puis
on les relâche, on les rend libres de dette, on les rend libres de l'offense complètement. Ils sont libres de dette complètement. Ils ne doivent plus rien. Jusqu'à ce que vous avec- jusqu'à ce que vous compreniez c'est quoi le pardon. C'est libérer les gens de l'offense. Vous ne serez jamais capable de pardonner. De toute façon, le péché, c'est pas. C'était pas un gros péché, je peux le pardonner. Non, non, c'est du déni, c'est de l'abnégation. Le pardon, c'est pas juste d'attendre après quelqu'un, de crier, puis de pleurnicher, puis de brailler. C'est de relâcher. C'est nous autres qui avons choisi de ne pas tomber de mordre, puis de manquer le personnage de Dieu. On refuse d'agir de la même façon qu'eux autres ont agi. Le pardon, c'est aussi être en accord avec Dieu. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est mal. Mais je suis en accord avec toi. Qu'est-ce que j'ai fait en retour, c'est mal. Le pardon, c'est la repentance, c'est de penser les pensées de Dieu. Choisir d'aimer le pécheur parce qu'ils ont fait, parce que Dieu aime le pécheur. On ne voit pas la personne comme un monstre, une personne brisée, comme juste vous et moi. Pensez les pensées de Dieu. Dans le but de pardonner, il faut que vous pardonniez, changez votre façon de penser. La façon. Le pardon, c'est à propos des affaires de ne pas tomber, de ne pas offrir un piège, puis c'est relâcher la dette que quelqu'un, parce qu'il nous doit, parce qu'ils nous ont fait. Je pense que Jésus, qu'est-ce que Dieu, juste pour une seconde, une minute. Pourquoi est-ce que Jésus n'a jamais péché? Parce qu'il n'a jamais manqué le bateau, il n'a jamais manqué le personnage de Dieu, là. Il n'a jamais mal représenté le personnage de Dieu. Il a marché sans péché, parce qu'il a toujours marché en rapport en accordance avec la loi, le personnage de Dieu. Et je dis seulement ce que Dieu dit, puis je marche toujours dans ses voies. Il a vécu une vie de confession, parce qu'il était toujours en accord avec Dieu. Si vous vivez une vie de repentance, parce qu'il pensait toujours les pensées de Dieu, il vivait une vie de repentance, même dans le jardin de Gethsemane. Moi, j'aimerais mieux une autre manière que ça. Pas ma volonté, mais là, c'est tout ce que tu veux, c'est ce que je veux. Ça, c'est comme ça, vivre une vie de repentance, toujours être en accord avec Dieu. Quand il dit quelque chose, on se met en accord avec lui. Il n'a jamais mordu, là. Il n'a jamais mordu à l'abson. C'était les pharisiens, là, ils essaient toujours de te faire tomber en piège. Il n'a jamais tombé dans leur jeu. Il n'a jamais tombé dans leur jeu, il n'a jamais mordu à l'hameçon. Il n'a jamais été poisson. Ça, on peut, son père était ceux qui tombent jamais dans le piège. C'est de relâcher la dette. Dieu a toujours fait ça. Il dit, va et ne pêche plus. Je te condamne pas, je te pardonne. Va-t'en, va et ne pêche plus. Je te relâche la dette sur toi. Puis comme la fille adultère, qui a été connue comme, qui a reçu le pardon, qui a changé sa façon de penser, puis une vie selon Dieu. C'est que Dieu, il relâche la dette. Les, les, les 12 disciples, là, ils ont bafoué souvent. Judas, qui était sur le point de trahir Jésus, il a dit, on va pardonner mon souper. Il a donné la même chose à Judas qu'il a donné aux autres. Toi aussi, tu peux rendre. Ça représente ma nouvelle alliance. Vas-y, toi aussi, là, Judas. Il a toujours relâché la dette. Puis la croix. Dieu pardonne-leur. Jésus. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. La dernière, jusqu'au son dernier souffle, il a relâché les dettes. Pas se demander. Parce que les sont tellement éloignés de Dieu, puis que lui, c'est la